Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Scorpions et bienvenue pour vos énergies du mois de juin. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver chaque mois et puis quotidiennement bien sûr sur ma chaîne. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général et évidemment ça ne pourra pas parler à tous les Scorpions. Cependant, n'hésitez pas à les regarder dans vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, d'ailleurs, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, donc on va démarrer cette lecture déjà avec des premiers messages, donc avec le tarot des archanges, suivi de l'oracle lunologie. Et puis nous irons voir, bien sûr, ce qui est positif hein, pour vous pour ce mois de juin, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. J'irai compléter avec le tarot psychique et puis nous aborderons bien sûr la partie sentimentale relationnelle. Allez, c'est parti, les scorpions. Déjà les premiers messages. Donc on vous dit qu'il y a certainement une meilleure façon de faire et que faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc ne négligez pas les détails. Alors moi avec cette énergie, je vois un petit peu de confusion par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, c'est l'illusion. Peut-être que vous faites des fausses croyances ou des films. Alors, des films ou des fausses croyances, c'est que vous ne croyez peut-être pas à quelque chose, sur une situation, sur une personne. Peut-être qu'il y a un choix aussi difficile, mais on voit que vous êtes dans l'incapacité de décider. Pour moi, vous êtes face à un choix et que ce choix est un petit peu difficile actuellement. Pourtant, on vous dit d'agir. Vous voyez, cette lune en bélier, le bélier, ça va vous redonner de la force. Peut-être que cette force va vous permettre de faire un choix, d'aller de l'avant, de trouver des solutions. Mais là, peut-être que vous faites aussi attention aux détails et que vous n'êtes pas encore sûr de vous pour vous lancer, soit dans un domaine bien particulier. Prenez vraiment ce qui vous parle dans le domaine qui vous parlera, parce que ça peut être dans plusieurs sphères de votre vie, plusieurs domaines. Hein. Donc pour moi, on a la nouvelle lune ici en bélier qui nous parle bien qu'il va falloir agir. Hein, donc pour moi, c'est vraiment le fait d'agir qui vous sera favorable. Alors je pense que certains scorpions, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez fait attention aux détails, justement, et là, peut-être que vous allez trouver des solutions pour ce mois de juin. Et là, on verra qu'avec cette nouvelle lune en bélier, eh bien, là, vous allez peut-être prendre des décisions, la décision d'agir. Peut-être que pour vous, il est temps d'ailleurs hein, de prendre cette décision. Alors, ça peut nous parler d'un nouveau départ, évidemment, qui s'annonce pour vous, mais en tout cas, vous êtes vraiment ici, à partir du moment où vous avez pris cette décision, c'est parce que vous allez être vraiment sur la bonne voie. Donc cette carte, elle est plutôt positive et très positive. Et d'ailleurs, vous allez faire preuve de détermination, de courage et d'assurance. Hein. C'est un feu ardent, hein, le bélier. Hein. Vous voyez, on nous parle de nouvelle lune en bélier et ce bélier, c'est quand même le feu du bélier qui est ardent, mais qui va vous mener au succès. Alors bien sûr dans le travail, dans le rationnel, dans le sentimental, le personnel également. Et ici, on voit bien que tout de même, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre le temps de réfléchir, de bien analyser la situation, et toutefois, c'est le moment de vous lancer et de vous engager. Donc, il y a un nouveau travail, peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle histoire d'amour qui commence, vous verrez comment ça vous parle, les scorpions. Ou peut-être une nouvelle façon de voir les choses aussi sur votre vie, hein, et que là, vous avez peut-être envie aujourd'hui de changer quelque chose dans votre vie, de peut-être casser votre routine, etc., etc. Bon, en tout cas, ici, on nous parle de relations fondées sur un engagement profond. Alors, ce que je verrai ici, c'est que ici, il y a un emballement. Votre cœur palpite. Alors, il palpite pour peut-être au domaine professionnel, il peut palpiter sur une direction que vous voulez prendre, bien sûr, qui sera bien réfléchie. Ou pour certains d'entre vous, ça peut tout à fait être quelque chose pour avancer, pour avoir la victoire. Donc pour moi, vous allez agir. Hein. Donc on voit que peut-être si vous rencontrez une circonstance difficile ou conflictuelle, même avec votre mental ici, vous allez savoir ce que vous voulez. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment la clé de votre succès. Donc c'est une relation qui est plutôt fondée donc sur un engagement. Donc ça peut être un engagement professionnel, sentimental, ou vous allez vous engager aussi peut-être avec vous-même. En tout cas, il y a quelque chose qui est votre. On vous dit que votre cœur palpite. Hein. Donc en ce moment, on a le cœur qui palpite pour les Scorpions. Et on vous dit que là, oui,
il est temps d'agir peut-être si vous avez des doutes, soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, ou sur toute situation, par exemple, de projet. Ici, c'est vraiment là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vraiment il y a quelque chose qui vous emballe. Vous voyez, on est un petit peu dans l'emballement du bélier, et là, on est avec le cavalier rafalé qui nous parle de y aller, d'avoir envie. On est emballé, le cœur il palpite, donc il y a vraiment un désir profond dans quelque chose qui vous plaît. D'ailleurs, on vous dit que c'est vraiment la clé de votre succès. Donc faites-vous confiance. On a la nouvelle lune en Lion qui est quand même l'énergie, hein, l'énergie du lion, l'énergie du feu. Donc il y a vraiment pour vous le début d'un nouveau cycle. Vous commencez peut-être à vous sentir bien d'ailleurs. Et là, on voit que peut-être ce qui vous arrive, c'est mettre un petit peu en lumière. Vous allez montrer vos valeurs. Si vous voulez attirer quelqu'un, eh bien, c'est le bon moment. Bon présage concernant aussi les projets créatifs sur lesquels vous avez travaillé. Donc, ça peut vous annoncer aussi de bonnes nouvelles ou peut-être un nouveau départ, tout simplement. Alors même pour vos enfants hein, aussi, hein, générosité, vous allez vous aimer, vous allez être fiers de vous et vous allez vraiment être fiers de ce que vous pouvez obtenir, les scorpions. Donc pour moi, c'est plutôt favorable. Le début de tirage, il est vraiment favorable. Alors, on va aller voir. On va continuer, on va aller voir d'ailleurs ce qui est positif. Donc pour moi, vous allez vraiment, ce qui est positif, c'est que vous allez être fiers de vous d'ailleurs. Vous suivez votre intuition, les scorpions, et ici, vous allez pouvoir vous libérer de votre inquiétude, vous libérer de vos peurs concernant des révélations qui vont vous permettre de tout comprendre. Pour moi, vous allez faire la lumière sur une part d'ombre, hein, c'est vraiment la lune. Chassez un petit peu vos inquiétudes, parce que cette lune, c'est un petit peu les inquiétudes, des inquiétudes qui parfois sont inutiles. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. En même temps, la lune, c'est quand même la carte de l'intuition. Donc, vous, les scorpions, vous êtes quand même très intuitive, et j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. En tout cas, ici, il y a cette clairvoyance. Alors peut-être que ici on nous parle d'un changement. Donc pour moi, vous allez aller au-dessus de vos inquiétudes puisqu'on voit que vous allez vraiment vous en libérer. Et c'est un présage de bons moments de l'harmonie avec beaucoup de générosité dans vos relations. Euh, Peut-être encore besoin de se pencher sur un passé, sur le passé, et peut-être encore des choses à régler pour vous les scorpions, ou en tout cas ce qui doit l'être. C'est une période aussi où vous pouvez faire confiance à votre instinct. Alors, ça, c'est plutôt favorable. Donc voilà, vous voyez, on est un petit peu en train de... Alors, des inquiétudes parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous on a d'inquiétude parce qu'on essaye d'évaluer une situation, on essaye de malgré tout de garder cet équilibre. Peut-être que vous devez aussi jongler avec plusieurs situations en même temps. Donc il y a peut-être de l'inquiétude au niveau de l'argent, au niveau d'essayer quand même de garder comment cet équilibre. On peut nous parler de cela. On peut nous parler que vous jonglez avec plusieurs situations, que vous essayez toujours de joindre les deux bouts. Par exemple, ça peut nous parler aussi que voilà, vous gérez peut-être deux choses en même temps ou plusieurs choses en même temps et que vous faites en sorte de garder l'équilibre. Donc pour moi, vous restez concentré quand même sur vos objectifs, mais voilà. Donc peut-être qu'il y a cette inquiétude aussi parce que vous essayez toujours de jongler, d'avoir cet équilibre et nous avons ce pendu. Donc toujours de remise en question, toujours un travail d'introspection des options et ce pendu, malgré tout, il n'est pas négatif, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être une attente, alors peut-être une période de sacrifice aussi parce qu'on vous dit que c'est une période d'attente. Peut-être que vous êtes en train de revoir aussi des situations sous un mauvais angle, il peut être question de retard ou de vous détacher d'un blocage, mais on voit que vous persévérez vos objectifs. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelque chose qui vous emballe, qui vous fait votre cœur palpite d'ailleurs. Donc j'ai l'impression que là, vous allez sortir de tout ça. Alors vous allez vous faire confiance, vous allez réussir à gérer soit votre budget, soit de plusieurs priorités. Je pense que là, il y a aussi cette réflexion profonde et on voit que ici, vous allez persévérer quand même vos objectifs. Donc c'est une période de préparation, de réflexion profonde justement parce que vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors peut-être votre avenir, ça peut être aussi avoir un nouveau comportement et sortir un petit peu de vos
peurs, de vos craintes, de vos inquiétudes, tout simplement. Vous voyez, on a quand même la carte de la tempérance. On a pas mal de cartes majeures d'ailleurs pour vous, hein. On a le pendu, on a bon, la lune évidemment, nous avons la tempérance et nous avons le pendu. Donc pour moi, cette tempérance, c'est bien parce que c'est une guérison. Donc pour moi, vous allez réussir, ce qui est positif, à modérer un petit peu votre mental, de modérer un petit peu vos priorités. Donc peut-être que vous allez sortir justement de vos inquiétudes et justement de vous libérer de vos peurs. Ici, il peut être question de révélation, hein, de nouvelles, ou quelque chose qui va peut-être transformer, qui va tout transformer, parce que c'est quand même le côté positif, et cette tempérance vient avec beaucoup plus de sérénité, d'équilibre, on va peser le pour et le contre des opposés, donc si on va avoir un sentiment de sécurité, mais j'ai envie de vous dire que c'est vraiment la continuité, donc pour moi, il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie qui s'installe. Alors peut-être de la patience encore, mais il y a quelque chose qui est en évolution, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, sentimentale ou relationnelle. Ici, c'est un sentiment de sécurité, l'harmonie. Il y a vraiment une évolution hein, de chez vous. Alors, on est plutôt dans la communication. Si vous êtes en couple, mais on voit bien qu'il y a une bonne communication, votre couple se porte bien. Professionnellement, on verra qu'il y a quand même une bonne ambiance, malgré vos peurs, malgré vos craintes. Si vous avez travaillé, en fait, même si vous avez travaillé dur et que vous avez un peu de peur, hein, c'est-à-dire on va pas y arriver, est-ce que je vais obtenir ceci, est-ce que je vais obtenir cela? Ici, il y a de la récolte, c'est une période positive, dite de bien-être, les amis. Et d'ailleurs, je voulais vous dire au dos de deck, on a l'appel, vous voyez. Donc pour moi, vous allez laisser vos inquiétudes, peut-être pour certains laisser le passé derrière, parce qu'on vous dit que le futur a beaucoup plus à vous offrir. Vous voyez, il y a les solutions qui sont là, et d'ailleurs, on a la tempérance, deux fois la tempérance. Pour moi, il y a la réussite, mais la réussite va passer par le compromis, hein. Donc restez dans cette contrôle, restez dans la patience, parce que c'est des pardons et une énergie curative. Voilà, toute chose arrive pour vous et on vous dit que vos rêves vont devenir réalité. C'est une période heureuse de votre vie d'ailleurs et la lumière est au bout du tunnel. Pour moi, vous allez souffler, vous allez faire de nouveaux projets, hein. Donc oui, il est question de nouveaux projets, peut-être des défis, mais de nouveaux projets. Et en tout cas, on vous dit que vous avez tout pour réussir. Bon, pour moi, vous êtes en train d'étudier hein, une situation, une relation, un contrat, un document, mais vous avez tout pour réussir les scorpions. Et d'ailleurs, au dos de deck, avec ces tarots, nous avons retour à la justice. Retour à la justice, c'est retour à l'équilibre. Alors évidemment, pour certains scorpions, on verra qu'il est question ici de séparation, de divorce et de divorce. Donc la justice, entre autres. Mais en même temps, cette tour peut nous parler d'un coup de foudre, hein, d'un coup de foudre de rééquilibrer sa vie dans un certain domaine, d'ailleurs au niveau relationnel, au niveau amoureux. Alors, c'est plutôt pas mal. Ce qui est à dépasser, les amis, c'est le soleil. Ouh là là, soleil, c'est une belle carte, mais en même temps, comme là, on a ce qu'il faut à dépasser, c'est garder cet optimisme. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez aux opportunités. Euh, ne doutez pas de vous, on vous dit que les plans vont fonctionner correctement. Hein, ce que vous envisagez, c'est vraiment sortir de vos peurs, évidemment, et rester confiant, rester optimiste pour l'avenir, quel que soit votre projet. Hein, puisque cette lumière, elle arrive pour vous. Donc pour moi, oui, gardez cet optimisme, il y a des clarifications de vos idées d'ailleurs sur vos désirs, c'est une énergie positive. Alors soit que ce soit dans une bonne relation avec autrui, ou dans vos projets qui seront plutôt prometteurs. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une union qui réussit, ça peut être la réussite aussi au niveau professionnel avec une évolution, une promotion, en tout cas une réussite professionnelle où vous allez être reconnu ou récolter ou des récoltes fructueuses. C'est vraiment aussi le bon moment pour réaliser vos projets, qu'elles soient dans tout domaine, hein, parce qu'on est quand même dans le général. Ah voilà, chassez vos peurs. Vous voyez, pour moi, il y a quand même cette peur, hein, les scorpions, peur de vous tromper, peur d'avoir mal, peur de pas y arriver, peur. Voilà, restez optimiste, hein, parce que ici, on voit que vous faites du souci. Avec ce 9 d'épée, on est plutôt dans le stress, des angoisses, parfois des insomnies, qui pourraient vous causer de la tension, les scorpions. Bon, eh ben, on a l'énergie quand même de la reine, hein, la reine de bâton, qui nous parle de, oui, ce qu'il va faire dépasser, c'est reprendre votre confiance. C'est vraiment ce qu'il faut dépasser. Votre optimiste,
dépasser vos peurs et surtout sortir de ce stress et de cette angoisse. Parce que ici, vous voyez, ce qu'il va falloir dépasser, c'est vous faire confiance en vous. Hein, vous allez réaliser quelque chose de très bien, que ça soit matériel, que ça soit social. Euh, on voit que, alors vous avez quand même un caractère bien trempé malgré tout, et que vous êtes bien sûr capable d'affronter les difficultés, et en même temps, vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne, donc il y a un désir. Peut-être un désir d'indépendance pour certains scorpions, soit votre indépendance au niveau sentimental, peut-être que certains vous travaillez aussi dans un travail indépendant, donc c'est pour ça qu'on verrait qu'il y a toujours des peurs et des craintes, évidemment, peur de ne pas y arriver, mais au fond de vous, vous savez comment ça fonctionne, donc même, on voit bien que c'est une situation matérielle qui vous sera profitable, avec de nombreux avantages, bien sûr qui nécessite beaucoup d'efforts, du courage et de la volonté, mais même si vous rencontrez actuellement des difficultés, eh bien, vous allez réfléchir pour résoudre les problèmes d'ordre pratique ou matériel. Hein, donc pour moi, vous savez ce que vous voulez, même d'ordre sentimental, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire, en tout cas pour l'obtenir, les scorpions. Et d'ailleurs, nous avons regardé cette petite lumière ici avec ce nœud de bâton, qui nous parle bien de crainte, bien sûr, de frustration, de blessures peut-être du passé. On voit qu'il y a eu des gros défis à un moment donné, mais là, on tient sa position. Donc, coûte que coûte, même peur ou pas peur, vous allez y arriver. N'y allez pas en reculons, hein, faites preuve, gardez gardez ce guerrier qui est en vous, et tenez votre position parce que là, moi, j'ai du favorable. Hein, donc voilà, c'est gardez votre position, allez-y, ayez confiance en vous. De toute façon, vous savez ce que vous voulez et dans la direction que vous allez aller. Hein, c'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui arrive, qui vous sera profitable, à votre avantage d'ailleurs, même si on doit encore résoudre quelques problèmes d'ordre pratique, matériel, professionnel, pour moi, vous allez y arriver. Donc ça, c'est à dépasser. Ce qui va vous aider, eh bien écoutez, moi j'ai le chariot. Donc ce qui va vous aider, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie quand même malgré tout. Hein, même malgré vos peurs, on voit que peut-être que des fois vous avez un petit peu peur, peut-être ce manque de confiance en vous. Ce chariot, il est là pour vous dire que vous allez être récompensé de votre dur labeur. Alors peut-être qu'il faut, pour moi, c'est que ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Donc on voit bien qu'il y a cette détermination du chariot qui nous parle de belle énergie, cette détermination, alors ça peut nous parler d'une reconnaissance, mais aussi de fierté pour vous. Hein, de réussite, ce chariot il avance. Alors ça peut nous parler de voyage pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de déplacement si vous êtes commercial ou si vous êtes professionnel, peut-être que vous faites des déplacements. On peut nous parler de déménagement également pour certains scorpions. Hein. Et puis, ce chariot, eh bien, c'est un mouvement, une grande volonté dans les actions. Vous êtes actif. On voit qu'il y a une évolution, soit dans votre vie, un petit peu dans différents domaines. Il y a vraiment cette évolution. Et là, vous partez avec détermination. Pour moi, il y a un changement, une période de réalisation, les scorpions. Beau message. Regardez le 8. Encore dans le mental. Vous voyez? Ce 8, c'est que vous avez des pensées quelquefois qui sont négatives et ça devient l'auto-sabotage. Donc peut-être que vous ne croyez plus en vos rêves, vous ne croyez pas que ça va fonctionner, vous ne croyez pas que vous allez y arriver. Il y a cette perte ici de morale, de confiance en vous, donc des peurs inutiles. D'ailleurs, on vous dit bien qu'il va falloir chasser tout ça. Vos croyances limitantes, il y a un blocage, hein. Ici, vous êtes paralysé par quelque chose. Donc c'est un peu l'autodestruction sur un faux jugement que vous faites, ou des a priori, ou c'est un peu la carte des croyances limitantes. Vous sortir de ça, mais je pense que ici, oui, vous allez vous sortir. Alors pour certains scorpions, vous vous inquiétez pour votre famille, hein, vos enfants, de ne pas leur apporter suffisamment. Alors il peut être question aussi de bonheur, hein. Alors ça peut être une transmission également de génération en génération, donc transgénérationnelle. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de papier, d'héritage, ou en tout cas d'argent qui arrive chez vous. Donc, foyer idéal, ça peut être l'aspect financier, on vous dit que malgré vos peurs, il y a toujours de l'argent qui rentre. Ça peut être une transmission des valeurs aussi, ou techniques, hein, intergénérationnelles, comme je disais, mais en tout cas, on a quand même le bonheur et le bien-être avec sa famille, ses enfants en tout cas, hein, ou dans votre vie familiale.
Et d'ailleurs, on vous dit qu'il y a toujours de belles opportunités qui arrivent pour vous. Alors, il peut être question d'arrivée d'argent, donc ça peut nous parler d'un héritage pour les scorpions. Sinon, pour le reste, on verra que au niveau du travail, il y a quand même l'argent qui rentre, ça c'est clair. Et l'aspect financier, voilà, vous avez toujours, il y a une opportunité, il y a la prospérité pour vous. Alors peut-être que certains, il y a une sorte d'apprentissage, ça peut nous parler d'apprentissage également, mais on est plutôt dans le concret. Donc, pour moi, il y a un potentiel de réussite, les scorpions. Au niveau travail, au niveau financier, même au niveau sentimental, parce que ici, on a quand même le moral plutôt beau fixe, malgré un peu d'insomnie, mais c'est peut-être parce que vous pensez trop. Parce que malgré, là, on vous dit que tout va bien, mais voilà, vous avez quand même le mental qui prend le dessus, hein. Alors, vous verrez, mais c'est ça. Donc peut-être vous êtes toujours en train de vous inquiéter, peut-être vous inquiétez pour rien, les scorpions, c'est possible. Concernant l'as de denier, donc ça peut être sentimental, et en tout cas c'est du concret, c'est le potentiel de réussite. Donc dans la matérialisation, on a le moral qui est beau fixe, on a un nouveau départ, peut-être une nouvelle opportunité, que ce soit matériel, que ce soit au niveau financier, que ce soit physique. euh, on est vraiment dans le réel, ou que ce soit aussi une rencontre sentimentale. Donc vous verrez comment ça vous parle, les scorpions. Mais écoutez, on a un beau tirage pour vous, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, il va falloir sortir de vos peurs, de votre confusion, de vos insomnies, parce que finalement, les choses arrivent. Donc, la confiance est vraiment la clé de votre succès. Et là, faites-vous confiance, hein, vraiment, hein. Il y a quelque chose que, d'ailleurs, on vous dit que votre cœur palpite pour quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau domaine, ça peut être envie de voyager, envie de déménager, envie de vous mettre à votre compte, ou simplement, ça peut nous parler aussi au niveau relationnel. Donc, vous verrez bien. Alors, je vais juste aller chercher quelques petits messages avec le tarot psychique, donc il est question de partenariat et d'alliance. Vous voyez, on a ici, soit c'est une nouvelle rencontre avec qui, alors peut-être ça peut nous parler de partenariat, hein, d'être associé hein, avec quelqu'un si vous êtes à votre compte, ou ça peut nous parler aussi d'être en accord avec les autres, hein, vous verrez, mais là, il y a vraiment ici une association, il y a vraiment quelque chose, des bons échanges. Alors, on peut nous parler d'amour, de contrat de travail, d'association aussi par rapport au domaine professionnel ou être en accord avec d'autres personnes. Bon, là, on voit bien qu'il y a une perte affective, donc pour moi, vous allez vous sortir si c'est votre cas. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi, ici, il peut être question d'un nouvel emploi. Si c'est une perte affective, eh bien là, on verra qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein, donc on va passer, ici on va laisser le passé, on fait le deuil d'un passé, on transforme, c'est la fin d'un cycle d'ailleurs avec cette mort qui nous parle d'une belle transformation. Peut-être une personne qui arrive dans votre vie qui va tout transformer, par exemple, hein. Donc il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Il y a une transformation, peut-être un nouveau départ. Je pense que vous avez eu le temps de faire le ménage dans votre vie. C'est une renaissance, vous allez accepter peut-être de devoir vous couper d'un passé, de faire le deuil. Donc si vous étiez dans une phase difficile, il y a une nouvelle histoire qui commence. Ça peut être un changement de carrière, ça peut être une reconversion pour vous, ou le fait d'une nouvelle région, ou simplement ici, s'il y avait des pertes financières, ici on a les bénéfices, hein. Donc pour moi, il y a des changements dans tous les domaines, en tout cas les domaines dans lesquels ça vous concerne. Ça concernera plusieurs domaines, évidemment. Le triomphe, eh bien, on vous disait, hein, avec ce chariot, vous avez le triomphe, ça avance, voilà, c'est plutôt pas mal. On avance positivement, hein. Là, c'est la guérison de toute chose. Donc, voyez, sacrifice, nous avons le pendu, donc pour moi, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation ici, qui vous demande de l'attente, tout simplement. Soit parce qu'il y a un retard, soit vous devez vous détacher de quelque chose, donc d'un travail, d'une relation, ou d'un un nouveau comportement adopté. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous permettre aussi cette réflexion. On voit que vous êtes en train de préparer votre avenir, hein, que ça soit dans différents domaines.
Bon, on vous parle bien d'un nouvel amour, hein. Pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, les scorpions, si c'est votre cas. Mais si c'est pas votre cas, on voit que les choses avancent. Quelque chose qui est peut-être un projet, hein. Là, on voit que la coupe va déborder de joie avec cette tasse, hein. Cette tasse de coupe qui nous parle de joie, de bonheur, qui arrive dans votre vie. Donc, la fertilité, ça nous parle de projet qui a été réfléchi, qui a été mûri, qui a été préparé en amont. Si c'est un projet, eh bien, vous avez ici, vous tenez tous les aboutissants, les tenants et aboutissants pour vraiment aller dans la direction. Donc, ça peut être un partenariat si vous voulez vous mettre à votre compte. Il y a différents projets. Ici, on voit que ça t'est bien préparé. Vos démarches ont été faites. Il y a de la communication. Vous avez tout pour aller de l'avant. C'est vraiment ce que j'ai, hein. Bon, union spirituelle. Donc, vous allez être en accord avec vous-même. Donc, pour moi, votre mental, vous allez le lâcher, hein. Ah oui, les scorpions. Début de la prospérité, ici on a la fin d'un cycle et puis là on va vraiment vers des récompenses. Donc moi il y a la réussite, hein. Vous voyez, l'accomplissement. Donc vous clôturez un cycle, voilà, de tout ce que vous avez vécu. Et là c'est comme si qu'on redémarrait sur du renouveau, sur de nouvelles bases, avec peut-être de nouvelles histoires, de nouveaux projets, mais en tout cas on vous amène, voyez, on vous annonce de la joie, du bonheur, de la prospérité, les scorpions, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller chercher un petit message du lâcher prise pour vous, les scorpions. Allez, ce petit message du lâcher prise. Dépassez vos peurs de l'intimité. Dépassez vos peurs de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Bah, regardez, on avait quand même des cartes de l'amour, hein. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà, il y a vos peurs et vos craintes. Donc, quelque chose qui vous empêche, mais vous allez vous libérer, hein. Donc, vous allez vraiment dépasser vos peurs. Et ouvrez-vous au succès. Je vous ai dit, hein, il y a des changements dans votre vie, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose, votre cœur va palpiter. Dans différents domaines, mais regardez, on a beaucoup de couples, l'émotion, l'amour, le bonheur, le bien-être, la prospérité. On a vraiment des beaux messages. On va enterrer le passé. Si c'est un célibat, si c'est une nouvelle vie, un changement, une transition. Vous allez vous libérer de tout ce qui ne va plus chez vous. Vous allez faire le ménage pour justement, pour accepter du nouveau, pour renouveler, hein, dans votre vie de nouvelles histoires, de nouveaux projets. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les scorpions. Alors, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bah, écoutez, ça sera vraiment le mot de la fin et c'est vraiment le mot qui correspond avec vos énergies du mois de juin. Je vous retrouve tout de suite pour le relationnel et le sentimental. Allez, nous poursuivrons avec le relationnel, le sentimental. Donc pareil, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Cette lecture, c'est du général. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on vous dit que voilà, il y a peut-être une nouvelle façon de faire, de voir les choses. On voit que là, on peut nous parler au niveau sentimental, qu'il y a votre cœur qui palpite pour une personne. Donc peut-être parce que vous êtes en couple, donc pour moi, oui, peut-être que là, vous décidez peut-être de vous mettre en couple parce qu'il est peut-être temps d'agir. On voit que vous êtes resté pas mal de temps dans l'incertitude, vous vous êtes posé beaucoup de questions concernant la relation, et là, on vous dit que bien, il va falloir agir parce qu'il va falloir faire confiance dans cette relation et peut-être fonder, hein, un engagement vraiment profond. Pour les célibataires, eh bien, si vous rencontrez la personne, vous savez que vous avez fait cette rencontre, eh bien, on verra que c'est un petit peu la carte de peur, de pas savoir, de confusion, d'être un petit peu perdu, de pas savoir vraiment exactement si vous êtes avec la bonne personne ou pas. Mais en même temps, on voit que votre cœur palpite. Donc pour moi, il y a un emballement quand même, hein, pour cette personne. C'est comme si vous aviez cette attirance et de ne pas savoir quoi faire, hein. Donc c'est la bonne, pas la bonne. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont autour? Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même décider d'agir. Moi, j'ai un nouveau commencement quand même pour vous. Donc cette énergie de doute, d'illusion et de peur ne va pas perdurer, hein, puisqu'on voit qu'ici,
il y a une certaine confiance qui est là quand même. Donc, soit la confiance parce que vous avez envie de vous engager, profondément, donc aller beaucoup plus loin, et que vos peurs vous ont retenu un petit peu. Et là, on a vraiment quelque chose qui se décante. Vous voyez, c'est quand même, j'ai quand même confiance, et là, je veux me lâcher et j'ai décidé d'agir et de y aller. Donc, pour moi, j'y vais. Alors, soit vous voulez vous engager avec cette personne, ou soit vous décidez pour les célibataires d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Alors, on va aller bien sûr recouvrir. Ce que j'ai ici, c'est oui, vous êtes épanoui. Regardez, moi j'ai une relation plutôt basée sur le fait de quelqu'un qui arrive, qui transforme tout dans votre vie. On voit que vous êtes en train élargir les possibilités. Et là, on a vraiment une direction de croissance. Donc pour moi, même si c'est au stade du bouton, pour moi c'est une relation qui évolue. Donc, soit ça évolue dans le sens qu'il y a un engagement, ou soit ça évolue parce que c'est toute une nouvelle rencontre et que là, vraiment, là, votre cœur est en train de palpiter. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose qui a besoin de soins, peut-être de patience, mais on voit qu'il y a la tendresse, une nouvelle vie, un nouvel amour qui vous attend, du renouveau, avec les possibilités de réaliser vos désirs de votre cœur. Donc pour moi, c'est la chaleur, c'est l'épanouissement. Il y a quelque chose qui vient, qui nourrit, une passion qui nourrit de l'amour. Et quelqu'un qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc pour moi, c'est une belle transformation dans votre vie avec une nouvelle direction et vraiment une période de croissance. Vraiment, hein. Soit parce que vous êtes déjà dans une relation et que vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez tout, que cette personne vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et là, il peut être question d'une relation avec un engagement profond qui va, sur du long terme, avoir envie de fonder, avoir envie de construire. Et si c'est toute nouvelle relation, eh bien, on verra que là, vous allez vous apercevoir que cette personne transforme, euh, oui, amène de belles transformations dans votre vie. Donc moi, c'est une direction plutôt positive pour vous. Allez, les scorpions, merci beaucoup. Alors, faut vous détacher de votre mental, hein, les amis. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai. Vous détacher, on a des cartes relativement majeures. Alors, on voit que vous êtes dans la réflexion. Il va falloir décider. Vous avez besoin peut-être encore plus de clarté. Euh, Il y a quelque chose qui vous empêche de voir la réalité en face. Mais pour moi, il est vraiment temps de vous détacher émotionnellement d'une situation. On voit que vous avez pris du recul. Vous avez fait le point d'ailleurs pour y voir beaucoup plus clair et de mieux comprendre. Donc, c'est une carte aussi de vous détacher par rapport à vos confusions, par rapport à vos peurs, par exemple. On voit que vous avez pris le temps de réfléchir, d'analyser. Oui, donc pour moi, oui, c'est une belle carte. Clarté, des convictions. Donc pour moi, oui, il y a eu un travail, évidemment. On voit que les choses bougent, que les choses avancent. Pour moi, oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une construction pour les scorpions. Soit un engagement, ou soit vous allez décider d'aller beaucoup plus loin dans cette relation nouvelle. En tout cas, vous voyez, vous êtes en train de vous dire que vous êtes dans une relation épanouie et que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Vous voyez, même si cette lune, elle vous sème un petit peu de peur, de doute, ici, on va avoir bientôt, vous allez avoir confiance en cette personne, confiance en cette relation parce que justement, vous allez avoir, bien sûr, la clarté et des convictions. Clarté, c'est-à-dire d'être sûr de vous. Donc, on voit bien qu'il y a cette clarté, ce que vous voulez, quelles soient vos convictions, ce que vous avez besoin, que vous êtes prêt à donner, et vous êtes ouvert d'esprit. Donc, pour moi, cette personne doit vous apporter une bouffée d'air frais dans votre façon aussi d'envisager l'amour. Hein. Donc, voilà. Vraiment, c'est vraiment des beaux messages. Hein. Alors, la lune, on y revient parce que, excusez-moi. En ce qui était positif, c'est que vous allez laisser vos peurs ici, vos inquiétudes, vous allez vraiment vous libérer de vos peurs. Alors, la peur de cette relation, la peur d'avoir mal, la peur de souffrir encore, la peur parce que cette personne, eh bien, n'est pas libre. On va essayer de tout comprendre ici, hein. Alors, vous avez quand même cette intuition, les scorpions, euh, très, 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 très développée, hein.
Alors, ici, vous êtes guidé, vous voyez, donc suivez vos guides, suivez votre instinct, suivez votre intuition dans cette relation. Ah, regardez, pour moi, ici, il est question de projet, hein, donc prendre soin prendre soin de cette relation. C'est vraiment ce qui importe pour vous. Vous voyez, la chérir. Euh, on voit que c'est une relation ici qui est en train de s'épanouir, tout simplement. Donc pour moi, vous êtes guidé, et pour moi, il y a des priorités. Pour moi, il y a des efforts. Si vous êtes en quête d'une relation amoureuse, par exemple, eh bien, il est peut-être temps de chercher activement. C'est une carte d'action en même temps, hein. Réactive, l'initiative, élargir votre réseau. C'est tout cet aspect intellectuel plutôt qu'émotionnel dans la relation. Euh, et ici, on voit bien que si vous avez trouvé la personne, eh bien, on a envie de structurer, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, ici, vous êtes en train de prendre, de chérir, de nourrir, de vous épanouir. On a quand même cette abondance ici, hein. Donc, vous avez envie de continuer à entretenir cette relation, tout simplement, ou améliorer, ou améliorer cette relation. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes en train de vous ouvrir. Une nouvelle vitalité qui arrive pour vous. Vous voyez, on est en train d'ouvrir son cœur. Malgré ses peurs, vous voyez, on est en train de... Pour moi, malgré vos peurs, vous allez laisser vos inquiétudes de côté. Ici, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur dans cette relation. Donc, c'est plutôt pas mal parce que, du coup, ça... alors, peut-être qu'il y a ce passé aussi, hein, de la douleur, hein. C'est peut-être ça que vous avez qui vous empêche aussi, hein, pour éviter une nouvelle douleur. Donc quelque chose qui vous pousse à vous couper aussi de vos émotions, ce qui peut faire obstacle d'ailleurs, mais on voit que vous allez laisser cette tristesse, la peur qui vous empêche de progresser vers cette relation. Et ici, on voit bien que vous allez contrôler pour pouvoir libérer toute cette énergie qui circule, mais plutôt négative. Donc ça rejoint avec la peur, les inquiétudes. Il y a une nouvelle vitalité pour vous, hein. Ah oui, vous allez y croire, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de réussir. Voilà, regardez le soleil, le plexus solaire. Oh là là, oh, c'est beau, hein. C'est beau le scorpion, hein, pour vous au mois de juin. Beaucoup d'amour, beaucoup. D'ailleurs, je pense que là, jusqu'à présent, tous les signes que j'ai faits, il y avait vraiment des belles énergies, hein. Donc, moi, il y a une nouvelle vitalité qui arrive pour vous, une nouvelle clarté, une nouvelle vitalité. Prenez vraiment comme ça vous parle. Et ici, pour moi, il y a une révitalisation, changer. Il y a une nouvelle, il y a plus de rire, plus de joie, plus de désir. Euh, Vous êtes en train d'améliorer vraiment votre quotidien, et vous êtes en train de vous ouvrir parce que vous vous rendez compte que vous prenez du plaisir, qu'il y a beaucoup plus de rire, beaucoup plus de joie et que vraiment cette relation, eh bien, est en amélioration, hein. Et le fait de lâcher un petit peu, ça va vous permettre aussi de lâcher un petit peu, d'être beaucoup plus tranquille parce que on voit que c'est un petit peu difficile, peut-être parce que vous êtes pas lâché, mais là vous allez vous reconnecter avec vous, hein, voilà. Vous allez vous reconnecter avec cette relation aussi. Et d'ailleurs, voyez, on vous dit que vous y croyez et vous allez réussir. Hein, pour moi, vous commencez à y croire. Donc déjà, quand on y croit, c'est déjà bien parce que ça vous permet aussi d'aller de l'avant. Et là, on a vraiment envie d'y croire, on a envie d'aller beaucoup plus loin. C'est vraiment ce que j'ai, les amis. Donc pour moi, il y a une réussite, hein. Il y a vraiment cette clarté aujourd'hui, et cette nouvelle vitalité qui va vraiment vous pousser à aller de l'avant. Donc pour moi, oui, c'était quelque chose qui est en croissance, c'est quelque chose, une confiance, une force, une puissance et puis une belle avancée pour réaliser vos rêves, hein. Pour moi, vous êtes prêts ici d'accueillir cette nouvelle relation qui, au départ, avait du mal, vous aviez du mal à y croire tout simplement par rapport peut-être aux blessures du passé. Alors ça, c'est plutôt positif puisque vous allez lâcher prise, les amis. Alors le soleil, eh bien, nous parle ici, écoutez, de dépasser un petit peu, de rester d'y croire, de dépasser de rester optimiste. Pour moi, il y a de nouvelles personnes ici qui arrivent pour vous. Donc, il y a de nouvelles opportunités. D'ailleurs, on voit que vous allez d'ailleurs fonctionner différemment. Alors, donc si vous ne croyez plus à l'amour, j'ai envie de vous dire, croyez-y, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il faut dépasser. Voyez, on vous dit de respirer.
On vous dit que l'amour abonde, donc pour moi, si vous êtes célibataire, eh bien, restez optimiste parce que moi, j'ai quand même ici quelque chose qui arrive comme simplement l'amour. Alors peut-être que vous êtes face à un choix, c'est fort possible pour certains d'entre vous. Et puis en même temps, ici, il y a, alors si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire, croyez-y, hein, faites des efforts parce qu'elle va pas bien frapper à votre porte, hein, la relation. Donc ça vous demande peut-être encore des efforts, mais, euh, mais ne vous arrêtez pas. Hein, reconnectez-vous avec vous, avec votre cœur, et prenez soin toujours de vos recherches. Restez positif, restez optimiste, parce que ici, moi, j'ai l'amour qui arrive dans votre vie. L'amour. Donc pour moi, vous avez tout le potentiel pour réussir tout ce que vous voulez. Simplement écoutez votre cœur. Donc pour moi, il peut être question de rencontre, il peut être question de réconciliation ou d'accorder son pardon. Hein, donc on voit que vous allez être beaucoup plus disponible dans vos recherches. Si vous êtes en relation, vous allez être beaucoup plus ouvert ou beaucoup plus disponible. Là, vous allez vraiment vous détacher de toutes vos pensées qui sont négatives et limitantes. Donc ici, simplement l'amour, c'est qu'il y a un choix à faire, les amis. Hein. Alors, il y a l'amour aussi là, mais en même temps, j'allais vous dire, qu'il y a une nostalgie derrière, il y a un passé, il y a des souvenirs, il y a cette flamme, elle vous invite aussi à réinjecter aussi cette innocence, un petit peu l'innocence, et puis de faire vivre, revivre un petit peu votre enfant intérieur. Peut-être c'est ce que vous aviez perdu également. Hein. Donc c'est vraiment de bon augure si vous souhaitez, par exemple, rencontrer quelqu'un ou si vous souhaitez tomber enceinte aussi, hein. Parce que vous parlez d'enfants également ou d'enfants dans la relation. Ah bah dis donc, on a plusieurs messages, hein, donc on vous dit d'y croire parce que vous êtes vraiment sur le chemin de la réussite. Donc dépasser aussi, hein, garder cet espoir et cet optimisme, hein, je vais vous dire. Bah oui, vous êtes dans l'attente de résultats, bah évidemment, oui. Donc vous voyez, pour moi, il y a perdre ou gagner, hein. Ici, oui. Donc pour moi, oui. Pour moi, vous êtes dans l'attente de résultats. Donc si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit gardez le cap, hein, allez-y, continuez vos efforts, votre persévérance, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il peut être question aussi, si vous êtes en couple, eh bien si vous rencontrez un petit peu de moments difficiles, ben continuez vos efforts, hein, puisqu'il est question ici de pas de gagnant ou de pas de perdant. Si vous êtes bien dans cette relation, gardez bien sûr cet optimisme parce que et faites un petit peu les efforts pour que les choses fonctionnent parfaitement. Il peut être question aussi d'avoir aussi fait ce travail et d'être en attente aussi de l'autre. Alors ça peut nous parler de réconciliation également. Si vous avez rencontré des difficultés dans votre vie de couple ou avec la personne de votre cœur. Donc peut-être que vous êtes en attente aussi de l'autre, hein, bien sûr. C'est fort possible. Oui, en tout cas, on vous annonce un redémarrage, hein. Vous voyez, un redémarrage, ça peut être du renouveau dans votre vie ou peut-être une reprise de contact ou quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, hein. Donc, il peut être question de retour, les amis, hein. Alors. On poursuit avec eh bien la dernière qui nous parle de chariot. Donc le chariot, bien il avance. Pour moi, oui. Il y a aussi le fait de réussir à équilibrer plusieurs priorités. Le chariot, eh bien, c'est plutôt positif, hein, parce qu'il y a cette énergie nouvelle. Il y a peut-être un nouveau désir d'aller de l'avant, de réussite en même temps, de réussir son couple. Et là, vous êtes en train de vous reposer, à reconsidérer un petit peu ce passé qui a peut-être été chaotique en même temps, j'ai envie de vous dire, hein. Mais là, on voit que vous êtes en train de réfléchir. Alors, cette carte, c'est l'introspection, évidemment, hein, le fait de se reposer, le fait de réfléchir, le fait peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes, vous en êtes. Donc pour moi, vous êtes soit vous partez en quête d'une nouvelle rencontre, ou soit dans votre relation, bah en fait vous êtes un petit peu en pause à devoir comprendre. Non, c'est une énergie aussi de fait de se retirer. Ou si vous êtes célibataire, vous allez ici réfléchir à comment sortir de cette solitude. Hein. Donc pour moi, vous prenez du recul. Et si vous êtes en relation, bah, vous essayez de savoir comprendre vos besoins, comprendre aussi les besoins de l'autre par rapport à vos désirs, mais par rapport à ses désirs également.
Alors, c'est peut-être la réflexion pour faire le point aussi sur votre situation. Alors, pour moi, il peut être question d'enfant dans cette relation, mais il peut être question de routine. Hein, de routine, peut-être, oui, faire en sorte que les choses bougent, que les choses, oui, casser un petit peu cette routine, hein, que peut-être que qui s'est installée dans votre vie de couple, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, laissez-vous guider, laissez-vous porter. En même temps, je vais vous dire que c'est la fin d'un cycle ici. Ah bien, décidément. On a à peu près les mêmes cartes qui ressortent à chaque fois, les scorpions, dans votre tirage, hein. Depuis tout à l'heure, je vais chercher des cas, d'ailleurs ils sautent, hein, et vous remarquerez que dans le relationnel, là, pour vous les scorpions, on a à peu près les mêmes messages. Vous voyez, simplement l'amour, laisse-toi porter, on a ici, bon, à part le fait de se reposer, de reconsidérer les choses, mais on a quand même ici une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Alors, peut-être que vous êtes en pleine réflexion, si vous rencontrez un petit peu des hauts et des bas dans votre vie sentimentale, eh bien, on voit que il va y avoir un lâcher prise, hein, parce que soit il y a un heureux hasard, soit il y a une énergie positive qui fait que vous allez retrouver la paix, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de compréhension dans votre couple. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation. Donc préparez-vous à ce que aussi vos désirs se produisent. Restez ouvert à l'autre et à des possibilités. Même si en ce moment on vous dit que vous êtes dans la solitude. Alors soit parce que vous êtes célibataire, ici on verra que va falloir reconsidérer certaines choses, mais on a une nouvelle vitalité. Donc moi, cette nouvelle vitalité, c'est une rencontre où vous allez avoir beaucoup plus de clarté à un moment donné, et que là, il peut être question de nouvelle vitalité, de remettre un second souffle dans votre vie. Hein, donc vous revitalisez, peut-être ramener beaucoup plus de joie, de rire, pour attirer peut-être l'autre davantage, revitaliser, redonner du dynamisme à votre vie de couple. Parce qu'il peut être question simplement de routine. Et pour les célibataires, eh bien, allez-y, hein. Ici, si vous mettez les choses en action, eh bien, il y a l'amour qui arrive dans votre vie, hein. Donc laissez-vous guider. Oui, il y a un sentiment de solitude. Alors, si c'est votre cas, hein, dans votre couple, là, on voit que vous allez redynamiser tout ça, ça va repartir comme un 14. Et si vous êtes seul avec ce sentiment de solitude, eh bien, j'ai envie de vous dire, lâchez rien, hein. Allez-y, ce chariot, il avance, il communique, il a une énergie de détermination. Avec cette détermination du chariot, là, et cette volonté, vous allez récolter. Voilà, bon, c'est vraiment ce que je peux vous dire, les scorpions, pour vous, pour ce mois de juin. Écoutez, je vous souhaite beaucoup, ben, écoutez, bonne chance, en tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour vous, les scorpions. Je vous embrasse, tout et tout sera très fort, et puis surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.